Et salut tout le monde, c'est Corben et aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec Paintpot pour vous parler de leur nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les Design Tokens. Je vais vous expliquer ce que c'est, je veux surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, faut voir les Design Tokens comme des décisions de design, donc des choix que vous faites sur les couleurs, sur les dimensions, sur la rotation d'un élément, etc. Mais de manière centralisée. C'est un système, en fait, si vous préférez, de clés-valeurs que vous définissez, des paires non-valeurs qui définissent les caractéristiques d'interface pour vos éléments et ces caractéristiques, vous pouvez les importer, les exporter, les modifier. Ce qui permet de garder une certaine cohérence entre tous vos projets et surtout de pouvoir travailler avec beaucoup plus d'efficacité, terminer les incohérences de design, les décisions redondantes dans le choix par exemple des couleurs ou des espacements ou ce que vous voulez. Et bien sûr, on est toujours sur du standard W3C pour les tokens, les exports se font aussi en JSON, enfin bon, c'est que du open, du ouvert comme d'habitude, donc vous allez pouvoir vous plonger là-dedans facilement. Alors je vous emmène sur Paintpot, voilà, ça c'est l'interface Paintpot et on va se créer un nouveau projet et on va explorer les design tokens. Donc je vais faire un nouveau projet, je vais l'appeler design token tuto et on va regarder ce qu'on a à dispo. Alors vous voyez là ici on a les trois sections, les layers, les assets, ça vous connaissiez si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos sur Paintpot, et on a cette nouveauté ici, les tokens. Alors on remarque deux choses, déjà on a les thèmes et on a les sets. Alors les thèmes c'est des thèmes, voilà, tout simplement. Vous pouvez par exemple pour une même interface préparer un thème sombre, un thème clair, un thème rouge, un thème bleu, enfin voilà, vous faites un thème mobile, un thème desktop, voilà, vous pouvez préparer des thèmes. Et les sets, ça permet d'organiser les tokens ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une série de tokens pour une certaine partie du design, une autre série de tokens pour une autre partie du design, et puis par exemple utiliser le même set dans deux thèmes différents. Voilà. Ou combiner des sets, ou exclure des sets de certains thèmes, etc. Donc ça, j'y reviendrai après. On va déjà regarder un peu comment on crée un token de base. Alors vous voyez, les tokens sont là. On les a juste en dessous. Donc on a le border radius, qui est l'arrondissement des coins, si vous voulez, les couleurs, les dimensions, l'opacité, la rotation des éléments, la taille, l'espacement et l'épaisseur, la taille d'épaisseur. Ça, ce sont les tokens que pour le moment on a à disposition. Donc je vais faire un élément pour que vous puissiez voir. Donc là, voilà, je choisis cet élément-là. On va faire quelque chose de simple, on va imaginer un bouton. Je lui mets un petit texte. Voilà, j'agrandis un petit peu la taille. Bon, voilà, ceci est mon bouton, on va dire basique, rien de folichon. Et je vais ajouter un border radius. Donc je clique sur le plus du token ici et je peux lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler B pour border, radius pour le border radius. Donc ça c'est vraiment une clé que vous donnez. Et je peux dire par exemple small. Voilà, et là je rentre une valeur. Donc la valeur d'un border radius ici, je sais pas, par exemple je peux mettre 4 pixels. Donc je vois la valeur résolue, 4. Et là je peux ajouter une description si j'ai envie. Voilà, petit border radius. Je mets ça comme ça. Et je fais save. Maintenant, quand je clique ici sur mon élément et que je choisis, je clique ensuite sur mon token, vous voyez, les coins ici sont un petit peu arrondis maintenant. Donc on est sur un... Voilà, ce token, vous voyez, est sélectionné en bleu, en violet, enfin je sais pas comment vous voyez cette couleur, mais on a bien ici l'arrondi qui s'est fait à cet endroit-là. Maintenant, si je fais un bradius.big et je mets une valeur de, je sais pas, 52 pixels, ok, je clique dessus et je change en fait de border radius, et vous voyez, là j'ai 52 pixels qui est actif. Et donc je peux faire ça pour chacun de mes éléments. Je peux définir une couleur, donc, par exemple color.main pour une couleur principale par exemple. Et là les couleurs, bon les couleurs c'est simple, je peux mettre un peu ce que je veux, donc soit un code hexa, soit du RGB. Donc par exemple je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire, mais couleur hexa, je mets ça, j'ai du rouge. L'équivalent RGB c'est de mettre RGB 255.00 là sur les valeurs. On peut avoir du RGBA aussi, voilà, même chose en RGBA, de la RGB et du HSLA. Je monte le HSLA, voilà, bon ça, alors là on a du vert, j'ai pas mis le bon réglage, mais bon là vous réglez la saturation, la luminosité, etc. de la couleur. Bon, je vais rester en hexa pour l'instant, voilà, je fais save, donc je clique sur mon bouton, toujours, ou je peux cliquer sur mon texte. Je clique sur mon texte et je choisis color main, voilà, je passe en couleur rouge. Si je clique sur mon bouton, je peux aussi le mettre en rouge, mais du coup ça présente beaucoup moins d'intérêt. Voilà, je le remets en gris, à peu près, et je mets une petite bordure blanche. L'intérêt maintenant, c'est que si j'ai un autre bouton, alors je vais créer un autre bouton ici, admettons que sur mon design j'ai un second bouton et que je veux que ces deux boutons aient le même design. Alors déjà je vais lui mettre une autre couleur pour qu'on y voit un peu plus clair. On va mettre du bleu. Alors on peut cliquer sur le petit carré ici et choisir la couleur que vous voulez. Alors on va mettre une espèce de petit bleu comme ça, même si ça va pas être très joyeux avec la couleur rouge. Ah, c'est le texte que j'ai changé, ce qui est normal parce que c'est la couleur qui est associée. Je vais faire une autre couleur. Alors celle-là je vais la renommer, on va l'appeler couleur texte. Voilà, ça sera plus cohérent. Donc je sélectionne le texte, je lui applique la couleur du texte, c'est bon, et on va créer une deuxième couleur que je vais appeler
l'appeler couleur.button. Voilà, c'est la couleur de mes boutons. Et cette fois, on va mettre une couleur qui se marie un peu mieux avec ce bleu. Je vais mettre du noir, tiens. Voilà, donc je sélectionne mon bouton et je le passe en noir. Voilà. Bon, j'ai mon bouton. J'en crée un deuxième à côté qui, lui, voilà, n'a pas spécialement de style. C'est-à-dire qu'il n'a pas les coins arrondis comme celui-là et il n'a pas les couleurs comme celui-là. Bon, bah, c'est simple. Je lui donne la couleur et les coins arrondis qui m'intéressent. Je me retrouve avec le même bouton, simplement en cliquant sur les valeurs des tokens. Donc là, mes deux boutons sont associés au même token. Donc, voilà, Color Button est sélectionné ici. Pour le deuxième bouton, c'est pareil. Et si je veux changer les couleurs de tous mes boutons qui utilisent cette propriété, ce token, j'ai juste à éditer le token, changer la couleur du token. Donc, on va mettre du gris, sauvegarder. Et voilà, tous mes boutons passent en gris. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'utiliser les border tokens, enfin les tokens, pardon. Et en fonction des éléments que vous avez, vous pouvez aussi choisir quelle propriété de l'élément vous touchez. Par exemple, si je prends... bon, j'ai enlevé ça, le texte là. Si je prends ce bouton-là, là, c'est bien sûr la couleur de fond du bouton que j'ai changé. Mais si je fais un clic droit, j'ai fill ou stroke. Stroke, c'est le contour et fill, c'est le remplissage. Donc là, moi, j'ai que fill qui est sélectionné. On voit que le stroke, alors on voit peut-être pas bien. Je vais prendre ça. Et là, si je fais un clic droit sur color text ici, je peux dire, bah, stroke, voilà, je veux que ça soit bleu. Donc là, j'ai deux propriétés de mon bouton, c'est-à-dire le contour et le contenu du bouton, le remplissage du bouton, qui ont deux couleurs différentes. On voit, j'ai un petit liseré bleu autour du bouton. Maintenant, on va jouer un peu avec les dimensions. Alors, toujours sur le bouton, pourquoi pas. Je vais créer une nouvelle dimension de bouton. Donc, je vais appeler dimension.large, par exemple. Et je vais donner la valeur de 128 pixels. Donc, 128 px. Sauvegarder. Je clique ici. Là, j'ai une dimension de 128 qui a été appliquée au bouton. Sauf qu'il l'a mis partout autour du bouton. Il a fait la largeur et la hauteur. Si je veux que ça s'applique que sur la largeur X, bah, je fais un clic droit sur dimension. Voilà, je choisis sizing ici et je sélectionne width. Alors, je vais démonter la taille de mon bouton et on va recommencer. Clic droit, sizing width. Voilà, donc là, j'ai une largeur de 128 pixels pour mon bouton qui, du coup, devient un petit peu vertical. Et je peux faire la même chose à l'autre. Mais cette fois, je peux lui dire, bah non, je veux que ça soit la hauteur. Et là, voilà, là, c'est différent. Donc, on peut appliquer comme ça une taille à différentes parties. Bon, là, je l'ai remis partout, mais voilà, avec un clic droit, faut pas oublier. Il y a l'espacement aussi, il y a les radius, il y a l'épaisseur du trait et l'axe, l'emplacement. Si je choisis X, bah, ça le déplace sur X. Si je choisis Y, ça le déplace sur Y. Voilà, je suis à peu près à 128. Là, on est de 0 à 200 et de 0 à 200 ici. Et donc, voilà, je suis à peu près ici, 128, c'est là, quoi, au niveau des axes X, Y. Donc, on peut aussi, en plus de paramétrer les propriétés de l'élément, paramétrer l'emplacement des éléments sur la feuille. Donc là, j'ai une dimension, alors je remets une dimension large, qui est pas si large finalement, donc je vais peut-être la renommer et je vais l'appeler dimension small. Voilà, je vais enlever l'autre bouton. Donc ça, c'est small, 128. Et si je veux une dimension plus grande, bah, je fais dimension large, par exemple. Et là, comme j'ai mis 128, bah, je peux mettre 450 pixels, par exemple. Voilà, donc là, si je choisis large, j'ai 450. Si je choisis small, j'ai 128. Mais c'est le même bouton, c'est juste la propriété que je lui donne. Alors, ce qui est cool avec les tokens, c'est qu'on peut les référencer les uns avec les autres. Je vous montre. Je vais créer encore un bouton ici, voilà. Le border radius, ici, je vais le mettre. Je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais faire un B radius que je vais appeler B radius big, par exemple. Je vais lui mettre une valeur de radius de 100 pixels. Je sauvegarde. Je clique sur mon bouton et j'applique la valeur. Vous voyez, j'ai un radius de 100 autour de mon bouton. Cette valeur de 100 pixels, j'aimerais aussi que ce soit les dimensions de mon bouton. Parce que j'ai envie de créer un lien entre les deux, tout simplement. Je vais créer une nouvelle dimension plus ici. Je vais l'appeler dimension.big. Même si 100, du coup, ce sera plus très big pour le coup. Et là, en valeur, au lieu de remettre 100 pixels, je vais simplement mettre bradius.big. En fait, je référence la valeur que j'ai créée dans bradius qui est de 100 comme alias avec les accolades, ce qui fait que bah, c'est ça qui va s'appliquer. Donc là, si je sauvegarde, je prends mon bouton, je clique ici sur dimension big, il passe à 100. Voilà, il a une taille de 100 en hauteur, en largeur, etc. Donc je me retrouve avec un petit rond. Si je modifie le radius ici et je le passe à 200, ou plutôt non, on va le passer à 10, j'ai un bouton tout petit avec un radius de 10. Bon, évidemment, comme c'est petit, on voit rien. Mais ce qui est cool, c'est que les alias, on peut aussi leur mettre des fonctions mathématiques dedans. Par exemple, si je change ma dimension ici, j'édite le token dimension, et au lieu d'avoir un radius, juste l'appel de la valeur radius ici, je peux la multiplier par, je sais pas, 32 par exemple. Sauvegarder. Et donc là, je me retrouve avec un radius de 10 qui est au niveau des dimensions multiplié par 32, donc 320. Donc j'ai un bouton de 320 de large avec un radius de 10. Si je change le radius, bon, ça va être assez exponentiel, hein, mais je le passe à 12 pixels par exemple, le radius va être augmenté, mais la taille du bouton aussi. Voilà, donc on peut lier les valeurs comme ça. Et même chose, hein, vous avez le multiplier, vous pouvez faire le diviser ou le plus, ou voilà. Et lui vous montre un peu la valeur que ça va donner. Voilà, si je fais plus 32, je sauvegarde, ça fait ça. Si j'édite mon token ici, je mets un radius
radius de 35 pixels, save, et bien ma dimension sera de 35 plus 32 de 67, et donc je me retrouve avec un bouton rond de 67. Voilà, donc ça c'est sympa parce qu'on peut faire des opérations mathématiques dans les tokens. Alors on peut aussi jouer avec le stroke width par exemple, donc c'est-à-dire l'épaisseur du trait qui entoure le bouton ici. Donc je vais l'appeler stroke.big par exemple, et je vais prendre la valeur du border radius .big que je vais diviser par 2 pour commencer. Voilà, c'est peut-être un peu pas assez. On va mettre par 5. Voilà, save. J'applique ça. Alors j'ai pas de stroke pour l'instant. J'en sélectionne une. Je vais mettre en outside. Voilà, je la coche. Voilà, donc là j'ai stroke big qui est là. Et donc évidemment, alors je vais enlever la valeur radius parce que c'est pas très parlant. Je vais modifier celle-ci et je vais l'appeler. Voilà, big. Je vais mettre par exemple 50. On va repasser sur un bouton bien carré. Je vais rééditer stroke et je vais repartir sur dimension.big, donc ça en valeur. Donc divisé par 5, ça fait 10. Et donc là, la valeur de la dimension de mon bouton tout carré, là, c'est-à-dire sa valeur c'est 50, et bien stroke.big, qui est la valeur de l'épaisseur du trait, sera corrélée avec celle-ci. Donc 50 divisé par 5, ça fait 10. Donc si mon carré fait 50, la bordure fait 10. Maintenant, si je change la valeur du token et je dis, bah maintenant tu fais 10, voilà, c'est 10. Ta taille maintenant, et ben la bordure, elle fera, c'est corrélé. Bon, maintenant on va voir comment on gère les thèmes et les sets. On va le faire avec des petites couleurs, pourquoi pas. Alors je vais enlever tout ce que j'ai créé, voilà, et je vais créer un nouveau thème que je vais appeler light pour un thème lumineux, et l'autre thème je vais l'appeler dark pour un thème sombre. Voilà, donc j'ai deux thèmes, un sombre, un clair. Pour l'instant j'ai pas de set actif dans ces thèmes, voilà, mais j'ai mes deux thèmes, light et dark. Et ensuite je vais créer deux sets. Je vais créer un premier set que je vais appeler bouton dark, un deuxième set que je vais appeler bouton light, et quand j'édite mes thèmes, je peux lui dire voilà, là je veux que dans light tu utilises bouton light et dans dark je utilise bouton dark. Voilà, si j'avais fait d'autres sets, alors on peut essayer, hein, par exemple text dark et text light, voilà, je réédite mes thèmes et je peux choisir ici, donc là je suis dans le thème light, donc je choisis text light aussi, voilà, et dans l'autre je vais prendre text dark, voilà. Ça permet en fait quand on choisit le thème, voilà, ça switch en fait les sets automatiquement. C'est pratique pour pouvoir visualiser les choses. Donc une fois que mes thèmes sont définis avec les sets dedans, donc j'ai bien un thème dark, un thème light, très bien. On va commencer à travailler sur le thème light. Alors je vais créer un nouveau bouton, voilà. Dessus, je vais mettre plutôt dedans, voilà, un petit élément à l'intérieur. J'ai pas, le texte n'est pas supporté encore, la couleur du texte n'est pas supportée par les tokens pour l'instant, donc on va s'en passer. Sur le board, donc je vais lui mettre un petit border radius, voilà, j'ai 5, et j'ai mon bouton gris à l'intérieur que je vais pouvoir mettre même en noir si j'ai envie, voilà. Donc là j'ai un bouton noir sur fond blanc, ça c'est mon light. Donc je vais créer ici une couleur pour text light qui sera color circle, je vais l'appeler, et la valeur, je vais dire c'est noir. Noir, sauvegarder, je clique sur le cercle, il est noir. Si je me mets sur text dark ici, je vais refaire la couleur du cercle. Cette fois, je vais le mettre en blanc. Color.circle. Et là, je vais la mettre ou en blanc ou en une autre couleur. On peut mettre un peu de jaune, ça sera plus joyeux. Donc là, c'est sélectionné, mais vous voyez, ça apparaît pas. En fait, c'est parce que je suis toujours sur le thème light, mais si je bascule sur le thème dark, voilà, j'ai mon bouton avec sa couleur. Alors, je sais pas ce que c'est que ce jaune que j'ai sélectionné, et pas très joyeux. On va mettre un truc un peu plus sympa, voilà. Faut bien cliquer dans les couleurs pour sélectionner, voilà, sauvegarder. Donc là, voilà, j'ai mon jaune. Alors maintenant, moi, le fond, ça me va pas, il faut que ça soit sombre. Donc je vais repartir ici dans un token de color et je vais l'appeler color.button. Et là, je vais lui mettre une couleur sombre, noire. J'applique le token à la couleur. Et là, mon thème, on va dire mon thème sombre est complet puisque j'ai le bouton ici qui est où il y a une couleur dark et le texte ici qui a sa couleur jaune. Et si je repars en thème light, j'ai donc le texte qui est noir, effectivement, le bouton, enfin le rond là qui est noir, et par contre j'ai pas spécifié la couleur du bouton là derrière en light, donc je vais mettre une couleur et je vais mettre on va mettre un truc un peu plus joyeux, on va mettre du rouge par exemple, et je vais l'appeler color.button, save. Et donc ça c'est mon mode lumineux et ça c'est mon mode sombre, voilà, et je peux switcher comme ça entre les deux de manière tout à fait transparente. Maintenant, si je voulais réagencer des éléments, par exemple mon mode sombre, mon mode clair, je voudrais que le rond soit jaune et pas noir, je peux changer la couleur ici dans text light de mon color button ici et le passer d'une autre couleur plutôt que le noir, mais je peux aussi éditer cette partie des thèmes et pour le thème light changer et
de dire, voilà, je veux pas avoir le texte live, mais je veux avoir le texte dark. Je sauvegarde, je close, et quand je switch entre les deux, j'ai ça et j'ai ça. Le rond jaune reste en fait, voilà, entre les deux. Notez que l'ordre des sets est important parce qu'en fait, les tokens de même nom dans les sets, donc dans les ensembles que vous créerez après, remplacent ceux des ensembles précédents. Par exemple, si je crée ici un nouveau set, test, je le coche, on revient pas à 0 quoi, on garde le même style. Par contre, c'est une fois que je change ici par exemple la color.button et je vais mettre bleu pour qu'on voit bien la différence. Voilà, donc j'ai la couleur du bouton ici qui vient surcharger celle qu'il y avait avant. Donc celle qui est là, en fait, elle est rouge, le fond du bouton est rouge, mais vu que celui-ci il est plus bas, si je le coche, il écrase celui d'avant. Il hérite de ça. Si j'inverse, si je les déplace, tout est coché, hein, c'est-à-dire que j'ai à la fois le rouge et le bleu qui sont actifs, mais c'est le rouge qui est appliqué puisque c'est le dernier de la liste. Il est après le bleu. Donc à vous de voir ensuite comment regrouper vos tokens de manière intelligente, voilà, faire des structures de dossiers, des choses comme ça. On peut faire en faisant plus, ici, faire des groupes. Bon, si je fais slash, je peux par exemple appeler ça, je vais l'appeler par exemple global slash colors. Et en fait, je me retrouve avec un groupe global dans lequel j'ai mis un set colors. Donc, il faut jouer avec les slash comme ça, et comme ça, vous pouvez regrouper vos éléments dans des catégories de sets et dans des ensembles de sets. Voilà, et une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, pour l'utiliser dans vos autres projets, vous avez un petit bouton ici en bas qui s'appelle Tools. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez exporter au format JSON. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, là, je l'ai ouvert, et on va faire un petit formatage du document. Donc, vous voyez, c'est juste un simple JSON, hein. Donc, on a les sets qui sont là dans leur section, et puis les paramètres de chaque élément. Je vais zoomer un petit peu, mais voilà, on retrouve comme ça, voilà, les couleurs, les descriptions, les valeurs, toutes les valeurs que vous avez rentrées, etc. On peut très bien après retravailler ce fichier à la main, ou en tout cas automatiser des choses. C'est du JSON, donc vous faites comme vous voulez dedans, et ensuite le réimporter dans un autre projet, sans aucun souci. Là, par exemple, si je fais un nouveau projet, je crée un nouveau projet, voilà, je l'ouvre, je vais dans les tokens, donc j'ai aucun token créé, j'ai pas de thème, j'ai pas de set, j'ai rien, je fais Tools, importer, je récupère mes tokens, et voilà, ils sont tous là, et je retrouve mes thèmes, et avec mes thèmes, je retrouve les éléments, donc les tokens ici, les couleurs, les choses que j'ai créées dans mes thèmes, et dans mes sets. Voilà, donc Penpot Design Token, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez nouvelle, donc qui va probablement évoluer au fil du temps. Pour l'instant, on n'a que les 8 types de tokens que je vous ai montrés, hein, c'est-à-dire les couleurs, les radius, les borders radius, les dimensions, l'opacité, la rotation, la taille, l'espacement et l'épaisseur des traits. Moi, j'aimerais qu'il y ait la typographie, qu'il y ait la couleur des textes. Bref, beaucoup plus de propriétés visuelles, mais ça va venir, je leur fais confiance. Voilà, en attendant, vous pourrez retrouver Penpot sur penpot.app avec toutes les infos, et bien sûr avec cette fonctionnalité de tokens quand même vachement pratique pour garder, comme je disais en intro, une cohérence entre vos designs, un gain de temps aussi puisque ça vous évite de devoir retrouver les couleurs, retrouver les dimensions, etc. Et tout est open, tout est ouvert, c'est du JSON, c'est super cool. Je vous dis à très bientôt, encore merci à Penpot et amusez-vous bien. Allez, ciao.